Donc, je parlais donc des oligoéléments, donc le chrome, le magnésium, le phosphore, le sodium, etc., avec des ratios. Donc, c'est important de faire donc le diagnostic d'IAL, les insuffisances en ces oligoéléments ou bien l'excès ou le manque. Il existe d'abord beaucoup d'outils qui peuvent dépister les carences, notamment beaucoup de choses qui travaillent avec ce qu'on appelle des technologies, un tout petit peu de spectrophotométrie du derme, de techniques de thérapie quantique. Moi, personnellement, je travaille, ça fait plus de 4 ans à peu près, avec ce qu'on appelle un SoCheck, mais ils ont élargi un peu la palette des services et nous pouvons donc, en faisant une spectrophotométrie au niveau du derme, c'est-à-dire en utilisant le khasa'is dial daw, avoir, grâce à une connexion sur Internet qu'on a avec un serveur qui est situé à Genève, on peut avoir donc un retour vraiment en quelques minutes et qui peut nous débrouiller. Attention, ça ne remplace pas un bilan sanguin. Nous, on travaille au niveau pré-clinique. D'accord? C'est pour dépister certaines anomalies. Je laisserai après le lien pour celles qui s'intéressent plus à cet outil. Et il y a aussi d'autres choses. Il y a les QMS, questionnaire médical de santé. Il y a les QAF, questionnaire alimentaire fonctionnels, qui peuvent aussi nous donner beaucoup de renseignements quant à la communication intercellulaire, communication intestin-cerveau, sur le système cardiovasculaire et sur la perméabilité de la muqueuse intestinale, c'est-à-dire l'absence de syndrome de tight junction, c'est-à-dire quand les desmosomes ne sont plus là et qu'il y a donc des fuites. Il n'y a plus le gradient d'absorption qui est respecté, mais nous avons des fuites. Alors tout ça, bien sûr, c'est des études nouvelles qui n'ont vu le jour que la décennie, les décennies l'kharin, mais qui ont amené un grand plus. Et ils ont enrichi notre manière de faire et savoir au niveau médical quant à la prise en charge globale de nos patients. Ce qu'on appelle holistic medicine, là, voilà, c'est la prise en charge globale. On prend l'être humain dans sa totalité. Et quand on sait que la plupart de nos malades préparent leur diabète en 5-10 ans, leur dyslipidémie, leur maladie cancéreuse et toutes les pathologies donc qu'ils peuvent développer, cet outil ne peut être que vraiment un outil assez important pour savoir après demander ce qu'il faut comme bilan sanguin, c'est-à-dire au niveau des analyses médicales, et conforter telle ou telle trouvaille. D'accord? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le dosage des métaux lourds, qui sont très incriminés. Donc, plusieurs articles scientifiques dans des revues scientifiques de renommée, ils parlent donc de l'effet néfaste le fait d'être intoxiqué par des métaux lourds comme l'aluminium, comme le plomb, comme le mercure, et comme tant d'autres choses qui peuvent donc faire que notre système neuromusculaire ne fonctionne plus de manière aussi adéquate. Il est connu d'abord que les gens qui ont un excès d'aluminium vont faire 8 fois plus de maladies d'Alzheimer que les gens qui ne l'ont pas. C'est incriminé aussi, c'est-à-dire les intoxications au mercure, les eaux minérales embouteillées dans du plastique. Bon, je passe, et pour celles qui seront intéressées, je peux envoyer des articles ou là les orienter vers une bibliographie particulière. Donc, je disais qu'il fallait donc faire le constat des insuffisances et des carences qu'on a en sels minéraux et savoir justement les complémenter et les ramener à une valeur normale, dépister s'il y a une intoxication et aller aussi vers ce qu'on appelle la recherche du stress oxydatif. Rechercher le taux d'absorption au niveau intestinal parce qu'il y a des gens, et dans nos murs, beaucoup de personnes, mais les femmes parce que c'est elles qui consultent, mais même les hommes, qui ont des carences, notamment en fer et en vitamine D. وإلا لاحظتوا اليوم ولا البارح circulait une vidéo ديال un médecin من كازا qui a parlé justement de l'adjonction de zinc, de l'adjonction de vitamine D, de vitamine C.
Alors, ces oligoéléments sont très importants. Ils sont d'une importance capitale, le magnésium, le sélénium, pour faire que notre organisme travaille بالمعيات كاع les cellules dialo et pour qu'il puisse travailler en équilibre. Malheureusement, nous négligeons l'adjonction de ces éléments dans nos prescriptions, soit parce que nous ne le savons pas, et il faut dire que dans nos cours, dans nos cours magistraux, les études fondamentales de médecine, on ne nous avait pas vraiment parlé de ça. Hein. On avait fait un peu de microbiologie, on avait fait l'anatomie en fait, la physiologie, et puis la physiopathologie. Et en fait, c'est ça la médecine. Parce que si on revient, il faudrait réorganiser notre organisme pour qu'il puisse travailler en symbiose une autre fois. C'est ça la santé, état de bien-être physique, mental, psychique et socio-environnemental. Quelque part aussi, on m'avait dit, enfin j'avais entendu dans une conférence à laquelle j'avais assisté, que les nutriments que nous mangeons sont des informations que nous donnons à notre corps. Soit on lui donnera les bonnes informations qu'il va assimiler, soit on donnera de fausses informations, des informations erronées, et il ne va pas les accepter ou va développer des déséquilibres.